Chaque maman, chaque bébé va trouver sa manière de faire les tétés. C'est comme une danse. On peut vous apprendre les pas, mais chaque couple de danseurs est différent. Et donc, vous aurez votre propre allaitement au duo maman-bébé. Il faut juste savoir qu'il y a deux petites choses qu'il vaut mieux éviter. Si possible, éviter l'utilisation de tétines ou de biberons pendant au moins les 3-4 premières semaines de l'allaitement maternel. Le bébé, on l'a vu, quand il tète au sein, il engage ses muscles de la bouche, de la langue. Tout ça est assez complexe, ça lui demande beaucoup d'efforts. Si jamais on met une tétine ou un biberon en bouche, la langue se met en retrait et c'est plus du tout la même façon de téter. Donc si on lui met ça, il peut avoir de la difficulté à revenir et refaire une bonne tétée au sein ensuite. Si jamais on a besoin pendant le séjour de lui donner du lait autre que le vôtre ou du lait que vous aurez tiré parce qu'il ne tète pas bien, pas suffisamment, on peut le faire de différentes méthodes, à la tasse, à la pipette. Il n'y a pas forcément besoin d'un biberon, donc ça on peut l'éviter. Une deuxième chose, on a parlé de la position du bébé sur le mamelon pour ne pas avoir les crevasses. Quelque chose que l'on fait souvent et qu'il vaut mieux éviter, c'est de tirer sur la peau du mamelon quand on a l'impression que le nez du bébé est trop proche du sein. D'une, tous les bébés qui tètent bien, c'est qu'ils respirent bien, donc la plupart du temps, ça ne les embête pas d'avoir le nez proche du sein. Et si vous avez vraiment besoin de dégager un peu le nez, il vaut mieux appuyer vers le mamelon que de tirer la peau. Sinon, en tirant la peau, on amène le mamelon à frotter sur le palais et ça peut créer une crevasse. Maintenant, vous savez quel va être le rythme du bébé pendant ces 4 jours. Sachez que plein de petites choses peuvent venir le perturber. Il y a quelques heures, ce bébé était dans le ventre, au chaud, à 37 degrés, ballotté, cajolé en continu. Il a donc besoin, maintenant qu'il est dans ce nouveau milieu, il a besoin de votre contact, de votre odeur, de vos paroles pour le rassurer. Et un bébé, ça pleure. Ça pleure parce que c'est un petit peu faim, parce que l'estomac est un peu encombré, parce qu'il se sent un petit peu perdu. Et vous avez, vous, la maman, le papa, toujours les ressources pour voilà, calmer cette peur, cette petite angoisse. C'est vous les parents et vous serez les meilleurs placés du monde pour vous occuper de votre enfant à vous. Donc sachez qu'il va pleurer, c'est normal, c'est pas grave et on hésite, quelquefois on essaye 3-4 choses avant de trouver ce qui le dérange vraiment et à réussir à calmer ses pleurs. Si c'est trop difficile pour vous, si ça dure beaucoup, surtout sollicitez les professionnels qui sauront vous donner quelques petits conseils, la bonne position pour faire le rot au bébé par exemple si c'est digestif, quelques positions pour faire des bercements, des petits câlins au bébé et tout ça vous aidera à passer ce séjour dans de très bonnes conditions.